Ça Mais devrait être pour ça. moi, le fait qu'il devienne Yonko en le battant, ça nous donne un indice, à minima, la dangerosité du bonhomme. Tu vois? Moi, ce que je te dis, c'est qu'en fait, ça entre en corrélation avec les mots de Gaban, par exemple, et avec tout ce qu'on nous dit par rapport à Loki. Même comment, tu sais comment Oda te présente le bonhomme, et dans la représentation, t'as vu quand il se lève. Oda, il termine un chapitre, c'est pour te montrer que c'est une dinguerie. Autre élément, il a pris Ragnir, ils ont dit c'est bon, c'est fini, là, c'est la merde. Il a mis un coup de marteau, t'as vu ce qu'il a fait? La question, c'est là, tu le vois fumer Zoro? Bah oui. Bah, il est plus fort que Gaban. Gaban, de base, il est plus fort que Zoro. Évidemment que Loki fume Zoro. Enfin, je sais pas. Comment ça, il est plus fort que Gaban? C'est dit? Gaban, il dit, si on le libère, c'est la merde. Il dit, j'ose même pas imaginer ce qui va se passer. Ça veut bien dire qu'il est plus fort que lui. Sinon, il dirait pas ça. Sinon, il dirait, bah, moi-même, je peux le fumer, quoi. Il répète 50 fois Luffy, t'es sûr de ce que tu fais? T'es sûr? Il faut que c'est Luffy qui lui dise, bah oui, s'il fait n'importe quoi, je le bats. Mais Luffy, quand il parle, c'est en tant qu'empereur. Tu comprends un petit peu le raisonnement ou... Non, t'es pas convaincu? Je sais pas, pour moi, ça coule de source. Je sais pas ce que t'en penses, Sonny. Pour moi, c'est comme ça qu'Oda fait les... Bah, à chaque fois, c'est Luffy qui est garant, à chaque fois, de Loki. Quand on parle de Loki, même dit si jamais tu fais le con ou t'es pas un mec bien, je te dégomme et c'est réglé, tu vois. Pour moi, il n'y a pas de doute sur le fait que Loki soit le plus fort et c'est pour ça que je parlais d'Oden. Tu vois, pour moi, Oden était plus fort que Rayleigh, il était plus fort aussi que Gaban, du coup. C'était vraiment Oden, c'était le monstre. C'était une anomalie dans l'équipage. Il était là, il était avec Barbe Blanche. Barbe Blanche, je l'appelais mon frère. Il était avec Roger. Mais pour moi, Loki, si jamais, c'est un personnage de ce calibre-là. Il sera plus fort. Tu les as choqués, là. Tu les as choqués dans le chat. C'est pas utile sur quoi, pense mais... que Gaban... Oden, il est plus fort. Genre, Oden, il était plus faible que Rayleigh à l'époque. Il y a débat. C'est pour moi, hein, c'est le truc le plus débattable. Les gens pourront jamais être d'accord dessus. Hein. Juste pour revenir jamais... à tout ça, là. Ouais. Actuellement, si je te mets Yamato, enfin actuellement, si je mets à l'époque de Onigashima, Yamato contre Zoro, tu dis quoi? Quel Zoro? Mais Zoro, il peut la battre comme Yamato peut gagner, c'est serré de fou. Zoro post-combat ou le Zoro avant Power Up? Post-combat. Ah bah, donc le actuel, quoi. C'est serré quand même, hein. Il monte pas en l'air. Yamato, il a one shot. Ah oui, ça se tape, quoi. Pourquoi, pour toi, il y a quoi C'est quoi ton point de vue? Pour moi, c'est à peu près le même schéma pour moi entre Zoro et Loki, en fait. Loki tabasse Yamato. Tu crois Je sais pas, Loki, pour moi, on te fait... Après, à part si c'est Oda qui troll, mais on te le montre comme une anomalie depuis le début. C'est genre... Gaban, il sait que Luffy a affronté Kaido et qu'il a vaincu Kaido. Il sait que c'est un empereur, il le dit lui-même, là. Il n'y a pas de... Je savais même pas que tu sais que c'est un empereur. Et il sait en plus que c'est Nika. Il a un fruit du démon légendaire ultra cheaté. Et pour autant, il est là à dire ouais, mais est-ce que tu es sûr de pouvoir gérer Loki? Tu sais, il est vraiment en mode. Et même durant les cauchemars, à un moment, il nous parle de Loki en mode. J'ai l'impression que Gaban, il est choqué de Loki. Donc, moi, je pense que. Bah Loki, oui, tout à fait. C'est véritablement un monstre. Mais comme Oden, à l'époque, c'était un monstre. Hein. Je sais pas pourquoi les gens. Oden, il a pris Kaido, plus toute son armée. Ils étaient 10, hein, contre je sais plus combien de. Ils étaient mais faut pas oublier que le nouvel Oden, c'est Yamato. C'est pas, tu vois, c'est pas Loki, c'est Yamato. Bon, Yamato, elle était loin d'Oden en termes de niveau de puissance. C'est pas comparable. L'héritière d'Oden, et oui, sur mais je parle de puissance parcours, pure. etc. Je parle de puissance pure. C'est pas comparable. Pour moi, si. Pour moi, si. C'est ce qu'elle est amenée à devenir. Oui, devenir. Amenée, mais à l'instant T, c'est pas comparable, frérot. Là, tout de suite, tu penses qu'il y a un combat Oden-Yamato, il y a combat, genre? Non, moi je pense que la version finale, ça sera la même que Oden. Donc du coup, attends, mais du coup, ça veut dire qu'on ne peut pas prendre Oden et le mettre à côté de Loki, puisque son schéma est basé sur, enfin, le schéma de Yamato, pardon, est basé sur celui d'Oden. Tu peux pas prendre aussi Loki. Pourquoi? En termes de puissance, en termes de monstre, pourquoi pas? Parce que du coup, c'est une anomalie, le mec. Hein. Son parallèle dans l'équipage de Roger, c'est pas rien, quoi. Ça peut pas être. Attends, on va faire plus Yamato. simple. On va faire plus simple. Neil, si je te dis de me donner un équivalent à Loki, tiens, en donnant des équivalents, c'est plutôt que des niveaux, c'est un peu plus. Tu mettrais qui, toi, en équivalent? Le mec, il regarde droit dans les yeux, quoi. Ouais, je vais nuancer en mettant un entre-deux parce qu'on connaît pas encore le niveau de son daron. Ouais. Et pour le moment, le pirate légendaire qu'on connaît qui pourrait se rapprocher de lui, et je mets un entre-deux. Attention, je sais que il y a comment dire, c'est pas les mêmes niveaux non plus. On sait que il y en a un qui est légendaire, l'autre pour l'instant pas trop. C'est Oz. Ouais, mais on comprend rien. Enfin, frérot, Oz, on sait pas il a quel niveau, on sait pas. T'as pas un personnage. C'était le démon. T'as pas un commandant ou quoi? Non, frérot, c'est compliqué. Oz, abusé. Oz, c'était le démon, le numéro d'accord, 1, mais donne-moi un personnage. Gouvernement mondial.
Donne-moi un personnage, genre un commandant, un ancien mec d'équipage de road, genre donne-moi un mec comme ça, tu vois, un truc plus clair, un truc moins ambigu, quoi. On peut pas faire, on n'a pas de perso qui peut faire le parallèle comme ça. On parlait de Zoro. Pour toi, est-ce que Zoro s'approche de lui ou pas? Ça sera plus simple. Pour moi, Zoro, le parallèle, si tu me demandes un parallèle, c'est Riley. Non, je crois que je me suis mal exprimé. Si je te dis en termes de puissance, Loki, il est égal à qui? Ok, pas en termes de développement. Ah non, excuse-moi, j'ai peut-être mal exprimé ma pensée. Non, je te parle en termes de puissance, vu que tu parlais de ça avec Sony, je pensais que j'ai été clair. Tu mettrais qui en équivalent? Je le mets face à Kaido. Voilà, bah donc on est d'accord. Alors pourquoi t'as fait le choquer avec Zoro? On est d'accord. Mais parce que Zoro, on le met aussi face à Kaido, ça veut pas dire qu'il gagne. Non, mais non, frérot, moi je te parle d'équivalent, un mec qui a son niveau, quoi. C'est ça que je te dis, moi. Frérot, si Yamato a tenu contre son daron... Mais moi je te parle pas de tenir, je te parle pas de tenir, je te dis, en gros, il peut le battre. Est-ce que tu penses que Zoro peut battre Loki, par exemple? Pour moi, bah regarde, c'est ça, on va parler en niveau, vu que c'est... Pour moi, il a le niveau Yonko, Loki. On va parler en niveau parce que... Bah oui, mais Gaban, je vais pas me répéter, Gaban, il se met en infériorité par rapport à lui. Il dit si on libère, je sais pas ce qui va se passer, c'est la merde. Il y a que Shanks qui a pu le battre. Shanks devient empereur. Enfin, pour moi, ça coule de source. Il a le niveau empereur, Loki. Je sais pas, peut-être que je parle chinois, il y a non, mais j'entends, hein, mais... Moi, en fait, il y a quoi de fou dans ce que je dis en fait, le lien que je fais avec Oden et un Loki, potentiellement, c'est qu'on arrive sur un personnage qui ne se met pas à l'égal des commandants. Tu vois, c'est un personnage qui se confronte directement au capitaine. Pour moi, Oden, quand il est arrivé, il s'est confronté à Barbe Blanche directement. Barbe Blanche l'a pas sacralisé, mais a mis une vraie différence entre ses fils et lui, qu'il appelait son frère. C'était vraiment totalement différent. Et pareil, quand il a rejoint l'équipage de Roger, c'était un cas à part, le Oden. Donc pour moi, Oden, c'était un cas à part. Tu peux pas le mettre en tant que commandant en tant que tel. Même tu dis commandant de la 2e flotte, alors qu'il tabasse les fesses de Marco à l'époque, surtout c'était un gamin. Le Oden, il aurait pu être empereur des mers, tu vois. Largement. À l'époque, tu dis Oden empereur, tu peux pas dire non. Tu peux dire c'est compliqué, il a pas le niveau, non. Kaido, il fait des cauchemars. Kaido, il se réveille à 4h du mat, il demande son doudou et une tétine quand il pense à Oden. À un moment donné, si un monstre comme Kaido, il est traumatisé au point à un moment d'être paralysé quand Big Mom lui dit esquive, il pense à Oden, il est choc-barre, il a encore mal même du coup d'Oden lui a fait. Pour moi, Oden, ça reste un empereur en sachant qu'il le met au niveau des monstres qu'on a vus. Tu vois, quand il y a Rox, quand il y a tout le monde, quand on voit les êtres les plus puissants que Kaido a affrontés, Oden est dans la liste. Tu vois. Donc il est dans cette liste-là. Pour moi, Loki actuellement, c'est un personnage qui est détesté dans sa nation, tout comme Oden était détesté dans sa nation, pour des mauvaises raisons tout autant. Je pense que gamin, c'était un con, comme Oden était un con gamin, mais qu'il est capable aussi d'avoir le sens du sacrifice comme Oden a pu l'avoir. Donc c'est dans ce sens-là. Après, je suis d'accord avec toi sur le fait que le vrai parallèle de fou, c'était Yamato, mais c'était un parallèle forcé dans le sens Yamato était devenue une groupie, elle était fan de Oden. Tu vois, c'était vraiment genre, je veux tout faire comme Oden, je m'appelle Oden. Tiens, là, c'était plus une groupie qui a tout fait pour ressembler à Oden, alors que là, c'est pas une groupie. Mais frérot, il est comme Oden de nature, tu vois. Mais le parallèle avec l'impression que j'ai. Le parallèle avec Yamato et Oden, en fait, vous avez tous les deux raison, dans le sens où si elle rentre dans l'équipage maintenant, elle est dans le trio avec Sanji et Zoro, bah tout comme Oden. Quand il est rentré, il était dans le trio avec Gaban et Rayleigh. C'est juste que c'est proportionnel en fonction du niveau de l'équipage actuellement. Donc moi je comprends pas pourquoi est-ce que vous êtes pas d'accord au niveau du parallèle avec Yamato. Moi je veux pas faire de parallèle entre... En fait moi c'est juste que je veux absolument pas faire de parallèle entre Loki et Oden. À partir du moment où Oda a désigné l'héritière spirituelle d'Oden, ça se termine là. Il peut pas y avoir en plus Loki. Après, lui, il te dit pas que c'est un parallèle dans le sens où c'est l'héritier d'Oden, hein, et c'est pas ce qu'il te dit, Sony. Hein. Il te dit, en gros, on peut le prendre en exemple au niveau de sa nation. Dans le chat. Placer Loki parce que l'objectif, c'est de placer Loki. Ouais, je vois qu'il y en a qui sont choqués dans le chat. Dans le placement, bah tu penses à Oden en fait, parce que du coup, t'as l'impression que Loki... Dans le chat, je vois que j'en ai choqué quelques-uns. Donc donnez-moi pour vous le niveau de Loki, et quand on verra Loki se battre, il faudra pas parler chinois. Voilà, donc maintenant donnez-moi son niveau, et on verra. Sony, toi tu le mets à quel niveau, Loki? Concrètement, on va faire simple. Concrètement, je pense qu'il y a deux possibilités. Soit il est entre Zoro et Luffy, mais tout proche de Luffy, mais genre à un niveau... Soit quand il enclenche le mode Ragnar, parce que je pense que lui, ça va être un des antagonistes de l'arc finalement, tu vois, sans le vouloir, hein. Mais quand il va perdre le contrôle, ça va être monstrueux. Et je pense clairement que Luffy va souffrir et va galérer face à Luffy, ouais. Ok. Donc je le mettrais au niveau de Luffy ou un petit peu en dessous, mais... Ok, donc Yonko, quoi, grosso modo, il peut être un peu plus faible. Il est capable de tenir tête, voire vaincre un... Parfait. Neil, toi tu le mets à quel niveau? Max intermédiaire. Donc Gaban, quoi. Ouais. Ok,
Ça marche. Ok. Bon, du coup, moi, Yonko, pour moi, c'est simple. Hein. Pour moi, c'est un Yonko, c'est clair. En fait, après, je pense que beaucoup ont oublié le moment où Loki, il dégaine son marteau et que tout le monde se chie dessus. Hein. Vous vous rappelez ou pas? C'était quoi le sentiment général à ce moment-là? C'était Loki, c'est la maladie mentale. Donc, je sais pas, on dirait que maintenant, on dirait que tout le monde... on dirait que le mec, il est blessé. En fait, il y a même un truc. On a été choqué de voir Luffy, il a touché à peine le granit marin, il était en PLS total. Alors que pourtant, il s'est entraîné à Ouden. Bon, c'était un granit marin modifié pour que les gens puissent travailler, mais il était quand même en contact avec du granit marin. Il était choqué. Loki, avec du granit marin, il s'est levé normal. Il s'est levé, il a dit, je vais tous vous monter en l'air, ramenez-vous, alors qu'il était dans un état où juste prendre une patate le faisait tomber. Et après, ça se trouve, mais je sais pas, moi, on en parlera tout à l'heure. Mais tu te rappelles à l'époque? Il n'a pas de fruit du démon, c'était Scro, mais bon. Mais quand c'est sorti, on dirait ça s'est calmé. On dirait c'est devenu une merde. Je sais pas ce qui s'est passé entre temps. On dirait c'est devenu une raclure, frérot. J'ai pas compris. Le truc, c'est que. Non, mais moi, je vais expliquer clairement. Le truc, c'est que comme pour tous les autres persos, vous savez comment je les juge. J'attends de voir qu'il y ait un truc, un affrontement, quelque chose qui me permet de le scaler, en fait. Bah, tu vois, par rapport à ce que tu viens de dire, pour moi, il y a un élément qui fait penser que c'est déjà arrivé. En vrai, je viens de me rappeler maintenant. Luffy, il tombe pas par hasard dans l'aventure face à Loki. Luffy, il est loin de Loki et en fait, il ressent quelqu'un d'extrêmement puissant. Ah oui, c'est vrai. J'en oubliais Luffy carrément. Aussi. Et en fait, il découvre Loki. Parce qu'en fait, il se dit, mais c'est quoi ça? Il y a quelque chose de monstrueux. Mais surtout qu'il Zoro l'a ressenti aussi et il y va. Surtout que frérot, il force avec Loki depuis 45 ans. Alors que le niveau intermédiaire, c'est Gaban. Et il était confronté à lui. Il a dit donne-moi la clé et c'est barré. Donc il force autant avec un mec qui a le même niveau que Gaban. Qu'il a même pas calculé. Enfin à peine. Bon, il s'est chié dessus contre lui, ça c'est vrai. Mais après, il s'est barré rapidement. Je sais pas, je trouve que c'est... pas compris sur le il force. Depuis 45 ans, il force avec Loki. Je vais te libérer, libérez-le, on va combattre. Tout ça pour un mec qui a le niveau de Gaban, qu'il a rencontré juste avant. Pour moi, ouais. Pour moi, c'est pas compatible avec ce que fait Luffy. Pour moi, après, ça c'est qu'un élément parmi tant d'autres, mais pour moi, c'est pas compatible. Pour moi, c'est Yonko minimum. Enfin, minimum. Au-dessus, non. C'est Yonko. Voilà. On va pas commencer à dire au-dessus de Yonko, on va pas exagérer non plus. C'est Yonko pour moi. Loki, je vois pas de. En tout cas, c'est comme ça qu'Oda écrit le personnage. Maintenant, peut-être que j'interprète mal. Non. Je dis ça pour être modeste, mais non. Je ne crois pas me tromper vis-à-vis de Loki. Oda a beaucoup trop forcé. Avec Loki. Il a beaucoup trop forcé pour... Je crois pas. Mais bon, c'est pas grave, on va passer au sujet suivant, de toute façon on verra bien. Hein. Après, le problème que j'ai, c'est qu'il est blessé. Putain, j'avais oublié. Il est blessé, j'ai pas envie que ça le... Ouais, c'est relou. Encore plus monstrueux. Hein. Oda, c'est ça qui va être... Moi, je pense que c'est ça qui va nous choquer. Tu crois? C'est de voir ce qu'il va faire tout en étant blessé, quoi. On va se dire, mais c'est quoi ce monstre? Parce que la première fois quand on l'a vu, le réflexe qu'on a eu, c'est de se dire, attends, comment ça? Ça coupe et répète. Ah ouais, mais tu as dit, je débranche, je rebranche, frérot. Les techniques du SAV, frère. Ça marche pas. Mais je suis en ADSL, il nous a dit, frère. Du coup, on disait quoi? Attends, ça m'a... Tu disais, il est blessé. Ouais, la dernière fois, quand on l'a vu se lever, on était choqués qu'il se lève, tout en sachant que normalement, il possède un fruit du démon. Alors que Luffy, il a à peine touché le granit marin, il s'est mis en PLS, il s'est mis à convulser le bouc, il n'arrive même plus à porter une clé. Alors que pourtant, Loki s'est levé, il a porté son marteau, tout en étant en contact avec du granit marin. Donc soit c'est un mytho, il n'a pas de fruit du démon en fait. Peut-être. Hein. Et donc du coup, c'est pour ça. et si jamais... L'escroc originel, frérot. T'imagines, c'est Loki, hein, ça serait bien. Mais si jamais c'est bien un possesseur de fruits du démon, rien que ça le met à un niveau incroyablement monstrueux. Hein, pote. Okay. De toute façon, même les chevaliers divins, ils sont venus le chercher, frérot. Ils ont toqué à sa porte direct. Ouais, mais c'est quand même un enfoiré. C'est comme un enfoiré, Shamrock. Shamrock, il a quand même envoyé des coups. C'est vraiment une merde, Shamrock, hein, franchement. Non, c'est un tank. Hein. Le Loki, alors que le bouc, il est bloqué depuis autant d'années. Non, ça peut pas être un flop. C'est pas possible. Ok. Bon, on va pouvoir avancer du coup. Bien évidemment, Gaban, bon, il leur dit pas exactement comment faire. Il les envoie au charbon. Écoutez, j'espère vraiment qu'il leur a dit en off-screen. Et du coup, là, nous avons Gaban qui dit « Retire ses chaînes à Loki ». Et là, t'as Rodin qui est choc-barre, il comprend pas. Et c'est là que ça devient très intéressant. Parce qu'il y a Gaban qui dit « Je sais qu'il a fumé Harald et tout ». Donc là, on apprend que pour Gaban, Loki, c'est le méchant de l'histoire. Hein. Mais il dit « Il se trouve que j'ai senti un fluide inhabituel en provenance du château. Et que je m'y suis rendu en compagnie de Shanks, etc. » Avant de parler de ça en détail, Gaban, encore une fois, je t'aime beaucoup. Mais pourquoi t'as attendu 45 ans pour dire aux géants que t'as ressenti un fluide inhabituel? Je comprends pas. On dirait que les habitants de ce pays, ils sont poussés par une force surnaturelle qui leur dit vous devez faire les cons. Il a jamais pensé à dire j'ai senti un truc bizarre, peut-être que non. Il garde ça pour lui. Par rapport à la loi. Tu crois? Après
Bah oui, regarde, après la présomption d'innocence, la présomption de culpabilité. Ils se sont dit, tant qu'on n'a pas trouvé le vrai coupable, c'est Loki. Il a tout pris pour le voleur de fruits. Il a tout pris. Il y a une commerçante, on lui a volé 2 oranges, ils ont dit c'était Loki. Le nombre de charges au tribunal, frérot. Il a un casier de zinzin. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui fait quelque chose, c'est genre, avant de prouver qu'il y a un coupable, il donne tout à Loki. Mais c'est tellement... Il a jamais enlevé personne, ils lui ont mis des enlèvements, des... Laisse tomber, ils lui ont mis des trucs. Non mais j'ai compris, on va dire qu'on a élucidé toutes les affaires, on va dire c'est lui qui a tout fait. Allez hop, comme ça on a un bon taux de... Non, c'est un truc de... Non, je sais pas, Sony, je sais pas ce que t'en penses, mais Gabon, tu crois que... Pourquoi il a jamais pensé à le dire? Je pense que c'est Loki qui a... Moi je pense que Loki, il a pris sur lui, il a décidé que ça allait être comme ça, parce que Loki, il raconte... Tu sais, il se la joue un peu. C'est un peu comme l'échange qu'il a avec Mossa. On disait, ouais, arrête de jouer le dur, t'es un acteur. Moi, je pense que Loki, il s'est sacrifié pour protéger finalement le rêve de son père. Il s'est fait planter de fou. L'histoire qu'on va nous raconter, son histoire, là, on en parlera à la fin du chapitre. Pour moi, je le vois vraiment. Je reste sur les positions que j'avais depuis le début de l'arc, là, dès qu'on nous voit Loki. Je pense que Loki, c'est limite un martyr. Il a décidé de prendre sur lui. Mais au final, c'est pour son père qu'il a pris tout ça. Et il prend une responsabilité. C'est terrible. Qui derrière fait que du coup, le rêve de son père, qui est potentiellement que les géants soient pacifiques, il soit maintenu. Parce que si jamais la vérité est connue et qu'on sait que le gouvernement mondial a joué un rôle dans le roi qui était le plus apprécié, forcément, t'as tout Elbaf qui peut potentiellement rentrer en guerre pour aller venger leur roi. Donc il est parti de faire en genre, non, j'ai tué mon père, et il a tout pris sur ses épaules, il a accepté de prendre ce rôle, et au final pour protéger Elbaf, parce que comme ça Elbaf ne rentre pas en guerre. Mais après il y a la question de Im qui dit que c'est Harald qui a tout gâché aussi. Comment tu inclus Loki là-dedans? Ça c'est avec, on l'a déjà eu avec Sommers juste avant. Et je pense, et là on a appris, on en parlera tout à l'heure, mais il a déjà été à Marijois. Je pense qu'il a joué un double jeu, le roi Harald, et qu'il a perdu à ce double jeu à la fin, mais qu'il a joué un double jeu pour faire en sorte que l'objectif, tu te dis là, ils deviennent pacifiques sous son air. Potentiellement, il devient pacifique quand il comprend que le gouvernement mondial veut utiliser la force. Si au final tu fais ça, on est pacifique, t'as plus de force à utiliser, on en a plus de guerriers, tu peux te casser. Ouais. Tu vois, potentiellement, c'est ça qu'il a joué. Totalement. Exactement. Exactement, c'est pour ça qu'il lui en veut. Hein. Ouais, non mais t'as tout dit. Il a joué un double jeu et il s'est dit, pour éviter qu'on rentre en guerre et surtout qu'on mette la puissance de notre pays au service du GM, c'est ce qu'on va faire. Shanks s'il dit à Marijois, on pouvait pas parler de tous les sujets qu'on voulait parler, donc je veux le voir, tu vois.